Alors que l'aube se levait sur Saint-Tropez le 28 décembre 2025, une annonce soudaine a secoué le monde entier, stupéfiant la planète. Brigitte Bardot, icône intemporelle du cinéma français, s'éteignait à l'âge de 91 ans dans sa villa légendaire, la Madrague. Ce moment marquait non seulement la fin d'une vie longue et riche en événements, mais aussi un événement extraordinaire qui a profondément bouleversé l'opinion publique. La nouvelle a été officiellement confirmée par un bref communiqué de la Fondation Brigitte Bardot, soulignant qu'elle avait choisi de mettre fin à son illustre carrière pour consacrer le reste de sa vie à la protection animale. Cependant, la brièveté et l'inattendu de l'annonce ont suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. En quelques minutes, une avalanche de ces anciens statuts, publications et photos a déferlé sur Internet, transformant sa disparition en un événement vibrant, presque retransmis en direct par un partage continu. On ne pleurait pas seulement une star de cinéma, mais on était aussi sous le choc de la disparition soudaine d'une icône qui avait jadis captivé le monde, sans aucune cérémonie publique préalable pour nous y préparer. Ce qui était inhabituel, c'était que sa mort ne survienne pas après une longue maladie largement médiatisée, mais comme un choc brutal en cette fin d'année, alors que l'ambiance des fêtes battait son plein. Beaucoup ont comparé l'annonce de sa mort aux scènes abruptes de ces films, où la beauté et la liberté surgissent toujours de façon inattendue, laissant le public stupéfait. L'opinion publique s'est rapidement divisée en deux camps distincts. D'un côté, un chagrin immense pour celle qui avait façonné l'image de la féminité moderne. De l'autre, les débats persistants concernant ses positions politiques et ses déclarations controversées de ces dernières années. Ce contraste même a rendu l'annonce de sa mort plus marquante que jamais, la transformant en un véritable phénomène médiatique. Des milliers de personnes ont afflué dans le quartier de la Madrague pour déposer des fleurs, prendre des photos et se recueillir en silence, créant sur les écrans des images à la fois émouvantes et chaotiques. Ce moment fut remarquable non seulement par sa soudaineté, mais aussi parce qu'il a ravivé tout le parcours de sa vie, d'une charmante jeune fille à Saint-Tropez, à une femme inébranlable dans ses idéaux. L'opinion publique sembla emportée par un tourbillon d'émotions, où le chagrin se mêlait à la surprise, faisant de la mort de Brigitte Bardot l'un des événements les plus choquants de la fin de l'année 2025. L'anomalie ne réside pas dans son décès, mais dans la façon dont le monde a accueilli la nouvelle, comme si une partie de la mémoire collective de l'humanité avait été soudainement et irrémédiablement effacée. Immédiatement après l'annonce officielle faite au petit matin du 28 décembre, les réseaux sociaux se sont enflammés, inondant les réseaux sociaux d'information, transformant presque l'événement en retransmission en direct officieuse. Les principales chaînes d'information ont rapidement ouvert des pages de suivi en direct, publiant minute par minute les derniers détails en provenance de Saint-Tropez. On a appris que Brigitte Bardot s'était éteinte vers 17h55 aux côtés de son époux Bernard Dormal, dans le cadre paisible de la maison qu'elle avait choisie comme refuge pendant des décennies. Les journalistes ont afflué sur les lieux, immortalisant les bouquets de fleurs déposés devant les grilles de la Madrague, les habitants rassemblés dans le silence et les hommages manuscrits apparaissant sur la grille. Parallèlement, des personnalités ont commencé à exprimer leurs émotions presque simultanément, créant une chaîne de réactions diverses et parfois contradictoires. Emmanuel Macron a publié un hommage poignant, la qualifiant de légende du siècle
et d'icône de la liberté, soulignant qu'elle avait touché le cœur d'innombrables générations. De son côté, Marine Le Pen a exprimé sa profonde tristesse, évoquant son lien indéfectible et son respect pour celle qui incarnait les valeurs qu'elle représentait. Les réactions des artistes ont été tout aussi diverses. Certains ont souligné son héritage cinématographique durable, notamment ses rôles dans des films classiques. D'autres ont mis l'accent sur son combat inlassable pour la cause animale, une cause à laquelle elle a consacré sa vie. Cependant, tous les hommages n'étaient pas des éloges. Certaines voix, issues de groupes progressistes, ont exprimé des regrets mêlés de critiques, rappelant ses déclarations passées controversées et n'occultant pas sa condamnation pour propos injurieux. La situation est devenue encore plus chaotique lorsque plusieurs chaînes de télévision ont brusquement modifié leur grille de programme, prévoyant initialement de diffuser ces films les plus célèbres en hommage, avant de se rétracter à la dernière minute pour des raisons liées aux intérêts du public. France 3 avait initialement annoncé la diffusion de Viva Maria le soir du 29, avant de la reporter au 1er janvier, suscitant chez de nombreux fans une déception mêlée de compréhension. Les discussions en ligne ont fusé de toutes parts. Des groupes de fans de longue date partageant des souvenirs personnels aux débats passionnés sur l'opportunité d'organiser des funérailles nationales. La réaction des jeunes générations fut différente. Beaucoup redécouvrirent son image à travers d'anciennes vidéos, surpris par le charme intemporel d'une icône autrefois considérée comme une chose du passé. À Saint-Tropez, l'atmosphère se figea peu à peu dans un silence poignant, les habitants évoquant leurs rencontres avec elle dans les rues, soulignant la simplicité et l'accessibilité qu'elle avait conservées malgré sa renommée mondiale. Les événements se déroulèrent tout au long de la journée, depuis les premières informations, encore secrètes, sur la cause de son décès jusqu'aux mises à jour concernant les obsèques prévues le 7 janvier à Notre-Dame de l'Assomption. L'ensemble de ces éléments composa un tableau complexe, où le deuil partagé se mêlait à des points de vue divergents, démontrant que même dans ces derniers instants, Brigitte Bardot suscitait des émotions fortes et contradictoires, à l'image de son vivant. L'événement ne se résuma pas à une simple triste nouvelle, mais à un vibrant élan d'émotions collectives, qui dura du matin au soir et se prolongea les jours suivants. Brigitte Bardot n'a jamais été une star conventionnelle, de ses débuts dans le cinéma à sa décision de tout quitter pour poursuivre ses idéaux. Née dans une famille aisée à Paris en 1934, elle a très tôt fait preuve d'une forte personnalité, notamment grâce à sa passion pour le ballet, mais c'est ses beautés naturelles et son esprit libre qui l'ont menée vers le cinéma. Lorsqu'elle est apparue dans « Et Dieu créa la femme » en 1956, réalisé par Roger Vadim, elle a bouleversé les normes concernant l'image de la femme à l'écran. Sa danse pieds nus sur la plage de Saint-Tropez est devenue iconique, faisant d'elle l'incarnation de la liberté et d'un charme débridé. Elle ne se contentait pas de jouer, elle vivait pleinement chaque rôle, apportant un style naturel, parfois presque brut, à l'opposé de la perfection lisse des actrices contemporaines. Sa vie personnelle a également été marquée par des choix anticonformistes, des liaisons passionnées avec des personnalités telles que Jean-Louis Trintignant et Serge Gainsbourg, à sa décision d'avoir et d'élever des enfants à sa manière, malgré la désapprobation de la société conservatrice de l'époque. En 1973, au sommet de sa gloire et à seulement 38 ans, elle annonça sa retraite du cinéma, une décision qui choqua le milieu. Elle expliqua qu'elle ne trouvait plus de plaisir dans les scénarios répétitifs et les rôles stéréotypés,
et qu'elle souhaitait désormais consacrer sa vie à la protection animale. Ce changement devint encore plus évident lorsqu'elle fonda la Fondation Brigitte Bardot en 1986, se transformant en une militante infatigable, prête à s'opposer aux politiques et pratiques qu'elle jugeait cruelles. Elle critiqua ouvertement la chasse aux phoques, le commerce de la fourrure et les sacrifices d'animaux, allant jusqu'à accepter des peines de prison pour ses prises de position. Malgré les vives critiques suscitées par certaines de ses opinions politiques et des déclarations malheureuses, elle resta inébranlable, vivant recluse à la Madrague, où elle prenait soin de dizaines d'animaux et se tenait à l'écart des projecteurs qui l'avaient autrefois entourée. Ce qui rendait Brigitte Bardot si unique, ce n'était pas seulement sa beauté ou son talent d'actrice, mais aussi son choix inébranlable d'une voie moins conventionnelle, sa volonté de sacrifier la gloire pour rester fidèle à ses convictions. Elle disait se sentir plus proche des animaux que des hommes, une affirmation qui reflétait clairement son caractère indépendant et parfois solitaire. Même à un âge avancé, elle conserva cette intransigeance, refusant les longs entretiens et ne partageant ses pensées que rarement par le biais de courtes lettres. C'est précisément cette singularité qui fit d'elle une icône, bien au-delà des frontières du cinéma. Une femme qui n'avait pas peur du jugement et qui vécut sa vie à sa guise jusqu'à la fin. Après avoir annoncé officiellement sa retraite du cinéma en 1973, Brigitte Bardot se retira peu à peu des projecteurs pour trouver la paix dans sa villa, la Madrague, nichée sur la côte de Saint-Tropez. Ce lieu devint son refuge, un espace qu'elle protégeait jalousement des intrusions médiatiques et des regards indiscrets. Elle passa ses dernières années dans un isolement quasi total, n'apparaissant qu'occasionnellement dans des lettres manuscrites à la presse ou de brefs messages via la Fondation Brigitte Bardot. Elle consacra une grande partie de son temps à s'occuper de dizaines d'animaux recueillis, des chiens abandonnés aux chats errants, en passant par des animaux plus grands qu'elle parvenait à ramener de refuges lointains. Son quotidien devint si simple qu'il en frôlait l'austérité. Elle se levait très tôt pour nourrir, nettoyer et veiller à la santé de chaque animal, considérant cela comme sa mission la plus sacrée pour le reste de sa vie. Malgré son âge avancé et sa santé fragile, elle conservait l'habitude de se promener sur la plage à l'aube, ses cheveux argentés flottant au vent, son visage gardant la beauté vive de la jeunesse malgré les rides du temps. Elle recevait rarement des visites, ne manifestant sa préférence que pour ses amis proches et le personnel du Fonds de protection animale. Cette discrétion donnait parfois l'impression d'une certaine distance, mais pour elle, c'était une façon de se protéger des jugements et des récits déformés. Elle confia un jour être lasse d'être considérée comme une attraction vivante, vouloir vivre comme une personne normale et non comme un symbole. C'est pourquoi ces dernières années sont moins documentées par la photographie que par les témoignages de ses voisins ou des bénévoles qui ont travaillé avec elle. Ils décrivent Brigitte Bardot comme une femme simple, parfois stricte, mais toujours pleine d'amour pour les animaux. Elle refusait toutes les invitations aux grands événements, même les prestigieuses remises de prix ou les célébrations du patrimoine cinématographique. Elle disait que la gloire passée ne signifiait rien comparé au fait de sauver la vie d'un animal. Cet isolement volontaire expliquait aussi ses rares apparitions publiques, alimentant les rumeurs sur sa santé déclinante ou ses problèmes personnels. Cependant, ses proches affirmaient qu'elle avait conservé une grande force d'esprit, choisissant simplement de vivre discrètement pour éviter toute attention inutile.
La Madrague devint peu à peu le symbole d'une solitude noble, où une star qui jadis fit trembler le monde trouve désormais le bonheur dans la paix et l'amour des êtres vulnérables. Ces années, bien que discrètes, témoignent avec éloquence du caractère inébranlable de Brigitte Bardot, une femme qui a toujours tracé sa propre voie, même au prix de la solitude. Le matin du 28 décembre 2025, le monde apprenait officiellement le décès de Brigitte Bardot. À l'âge de 14 ans, la fondation Brigitte Bardot publiait un bref communiqué confirmant qu'elle s'était éteinte paisiblement à son domicile de la Madrague vers 17h55 ce jour-là, entourée de son époux, Bernard Dormal. Le communiqué soulignait qu'elle était partie sereinement, après une longue vie consacrée à l'art, et notamment à la cause animale. Aucun détail sur la cause précise du décès n'était immédiatement révélé, alimentant la curiosité et les spéculations du public. Plusieurs sources proches indiquaient que sa santé s'était considérablement dégradée au cours des derniers mois de l'année, mais qu'elle avait conservé sa lucidité et son optimisme jusqu'à ses derniers jours. Le personnel de la fondation racontait qu'elle avait continué à s'occuper des animaux malgré son handicap, témoignant ainsi de sa force de caractère. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, le 7 janvier 2026, en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Tropez, conformément à son souhait d'éviter toute ostentation. Seule la famille, les amis proches et quelques représentants de la fondation Brigitte Bardot étaient présents. Aucune caméra de télévision, aucun journaliste n'était autorisé à entrer. Tout s'est déroulé dans le silence et le recueillement. À l'extérieur de l'église, des centaines d'habitants et d'admirateurs se sont recueillis, déposant des fleurs et allumant des bougies en sa mémoire. Après la cérémonie, sa dépouille a été inhumée dans un caveau privé au cimetière communal, conformément à ses dernières volontés, exprimées dans son testament rédigé des années auparavant. Les détails de son testament sont restés confidentiels, si ce n'est que l'ensemble de son patrimoine, après déduction des dons aux associations de protection animale, serait distribué à ses proches. Son décès n'a donné lieu à aucune contestation judiciaire. Tout s'est déroulé dans la simplicité et le respect de ses valeurs. Dans les jours qui suivirent, de nombreux amis proches partagèrent leurs derniers souvenirs d'elle. Les après-midi passés assis près de la fenêtre, à contempler la mer, les moments où elle murmurait à ses chiens comme à des amis. Sa mort, bien que soudaine pour le public, fut perçue par ses proches comme la conclusion naturelle d'un long et riche parcours de vie. Peu à peu, les informations entourant cet événement s'estompèrent, laissant en chacun une tristesse persistante, mêlée de respect pour cette femme qui choisit de partir comme elle avait vécu, discrètement et avec constance. L'héritage de Brigitte Bardot dépasse largement ses rôles à l'écran. Figure emblématique de la culture populaire du XXe siècle, elle continue d'influencer profondément la société contemporaine. Dans les arts, elle a redéfini l'image de la femme moderne grâce à une beauté naturelle et libre, affranchie des stéréotypes. Des films comme « Et Dieu créa la femme »,« La vérité » et « Le mépris » ont non seulement connu un succès commercial retentissant, mais sont aussi devenus des symboles de libération des femmes, ouvrant la voie à des générations d'actrices pour une expression plus authentique. Son style, de sa chevelure volumineuse à ses lèvres pulpeuses, en passant par son assurance, a inspiré la mode, la photographie et la musique pendant des décennies. Son nom est indissociable de Saint-Tropez, transformant cette petite ville en une destination iconique sur la scène internationale. Cependant, son plus grand héritage réside dans la protection animale.
la Fondation Brigitte Bardot est devenue l'une des organisations les plus actives d'Europe, luttant contre la chasse aux phoques, le commerce de la fourrure, l'expérimentation animale et de nombreuses autres formes de maltraitance. Grâce à sa persévérance, de nombreuses lois importantes ont été adoptées en France et dans l'Union européenne, de l'interdiction d'importer des produits dérivés du phoque à la limitation de l'utilisation de la fourrure dans la haute couture. Des dizaines de milliers d'animaux ont été sauvés directement grâce au centre de sauvetage géré par sa fondation. Elle a non seulement fait don de sa fortune personnelle, mais a également mis sa notoriété au service de la sensibilisation du public aux droits des animaux. Malgré certaines déclarations controversées qui ont suscité des critiques, son héritage est largement reconnu comme une avancée majeure pour le mouvement mondial de protection animale. De nombreux jeunes militants la considèrent aujourd'hui comme une source d'inspiration, une figure qui a prouvé qu'un individu peut changer la société s'il est suffisamment déterminé et courageux. L'héritage de Brigitte Bardot réside également dans la liberté dont elle a fait preuve tout au long de sa vie, en refusant la célébrité traditionnelle et en choisissant une vie recluse pour poursuivre ses idéaux. Elle a appris au monde que la gloire n'est pas une fin sans soi, que le vrai bonheur se trouve dans la simplicité et l'humanité. Bien que disparue, son image reste vivante dans la mémoire collective, à la fois symbole captivant du cinéma et porte-parole puissant des animaux. Cet héritage continue de se répandre, rappelant à chaque génération le pouvoir de la persévérance et de la compassion. L'annonce du décès de Brigitte Bardot, fin décembre 2025, a véritablement bouleversé le monde, non seulement par sa soudaineté, mais aussi par la vague d'émotions complexes qu'elle a suscitées. Une icône qui incarnait autrefois la vitalité, la liberté et le charme, nous avait quittés discrètement, laissant à beaucoup le sentiment d'avoir perdu une part de la mémoire collective de l'humanité. D'un point de vue journalistique, cet événement a clairement démontré le pouvoir de l'information à l'ère numérique, où une brève annonce peut se propager à une vitesse fulgurante, générant des millions de commentaires, de partages et de débats en quelques heures seulement. Les journalistes ont été confrontés à la question éthique bien connue. Comment respecter la vie privée de la défunte, tout en répondant aux besoins d'information du public? Couvrir ces dernières années, son héritage cinématographique et son engagement pour la cause animale a exigé un équilibre délicat entre vérité et respect. Ce moment bouleversant a également rappelé aux médias leur responsabilité de dépeindre une personnalité complexe, sans se limiter à sa beauté juvénile ou aux controverses qui ont émaillé sa vie, mais en racontant l'histoire complète de son parcours exceptionnel. Brigitte Bardot, bien que disparue, a laissé à la presse une leçon précieuse sur le traitement des figures légendaires. Des personnalités à la fois iconiques et profondément humaines, avec leurs contradictions et leur complexité. Finalement, ce moment n'était pas seulement la fin d'une vie, mais aussi le début de nouvelles histoires, d'analyse plus approfondie du sens de la célébrité, de la liberté et de la compassion dans le monde moderne. Elle a vécu, aimé et est morte à sa manière, nous léguant non seulement des films intemporels, mais aussi un exemple de courage à vivre en accord avec soi-même